Donc salut les pilotes, c'est Fernand15. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le premier épisode de, du mode My Team sur F1 2021. Du coup comme vous pouvez le voir, je suis en train de créer mon écurie, donc je l'ai appelé Razer F1 Team. Mon pilote, j'ai voulu trouver un nom un petit peu marrant, donc j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dans les noms audio et j'ai vu l'ingénieur. Du coup j'essaie de l'appeler comme ça mais un peu mal écrit. Bon, c'était pour que ce soit un petit peu marrant comme nom. Enfin bref, peu importe. Du coup, je suis en train de choisir toutes les caractéristiques de l'écurie, donc le moteur, le pilote, les sponsors, tout ça. Pour le moteur, je prendrai le moteur Renault. Comme pilote, comme vous allez voir, je vais prendre, si je me souviens bien, c'était Jacques Aquitaine, oui c'est ça. Donc du coup, moi je vais directement passer à la révélation de la monoplace. Je vais pas trop m'attarder sur les comment dire sur les réglages d'options, tout ça on s'en fout, entre guillemets fout un petit peu pour le moment, vu qu'on va pas pouvoir faire grand chose hormis aller faire 2-3 améliorations, tout ça. Donc au niveau des épisodes, comment ça va se passer pendant qu'on va regarder un peu ce que je fais. Au niveau des épisodes, tout simplement, j'enregistrerai en vidéo et je commenterai par dessus après, parce que c'est un peu compliqué de commenter en même temps que je joue. Euh, donc là, on va tout simplement aller un peu à la R&D. Donc on va commencer à développer moi j'ai choisi de commencer à développer l'aérodynamisme et le châssis. Euh, non, pas le châssis, je vais peut-être le faire après, il me semble. Non, c'était le moteur, pardon, le moteur, pas le châssis. Je vais commencer à développer la chaîne motrice et l'aérodynamisme. Bien que je vais essayer sur cette première saison plutôt de m'attarder sur la durabilité. Bon, vu que j'ai commencé à taffer un peu dessus, au niveau de l'interview, j'ai commencé à dire que j'avais taffé dessus. Ça m'a mis pas mal d'améliorations au niveau de la durabilité. Donc là, je vais tout simplement débloquer la cartographie moteur pour mon comme avantage de pilote, histoire de user un petit peu moins le moteur. Ça va vraiment être l'objectif de cette saison, c'est-à-dire qu'essayer de faire un peu de résultats euh, et tout simplement d'améliorer la durabilité au maximum, histoire d'être tranquille pour les prochaines saisons au niveau du moteur. Donc là, je commence à faire mes tours de qualification. Donc vous allez voir qu'ils vont être assez élevés. Alors, je rassure tout de suite, ils ne le seront pas autant. Alors la difficulté est normalement bien réglée. Ils ne le seront pas autant sur les prochains, puisque les bots sont, je trouve, pas spécialement forts sur Bahreïn. Et comme c'est un circuit que je maîtrise assez bien dans l'ensemble, du coup je fais des tours assez rapides. Donc bon, normalement ça devrait se régler sur les prochains circuits où normalement j'ai un niveau un petit peu plus normal, et où normalement je devrais finir dans des passes un peu plus corrects par rapport à ma voiture. Si ce n'est pas le cas, je vais y arriver. Si ce n'est pas le cas, je réduirai la difficulté. Donc là, on peut voir que j'ai fait un petit flashback sur la qualif. Bon, normalement, c'est le seul que j'ai fait. C'est ça que je tendance à en faire parfois de temps en temps si vraiment je me foire complètement. Je vais être honnête, hein, je vais pas trop. Normalement, j'essaie d'en faire le moins possible. C'est vrai qu'en course, j'en fais assez peu. J'essaie d'en faire le moins possible en course. En qualif, c'est vrai que j'ai tendance à les faire parce que bon, quand on fait une erreur, c'est un petit peu frustrant. Mais bon, c'est vrai que je pourrais me dire, oui, c'est vrai que c'est le jeu et puis c'est tout. Hein, voilà. Bon, là j'en ai fait un. Normalement, ce sera le seul. Donc voilà, donc premier tour de qualification normalement plutôt correct. Là, je suis même en train d'améliorer. On est à plus d'une seconde d'amélioration. Même pas. Ouais, ça va remonter plus d'une seconde d'amélioration, donc c'est plutôt pas mal. Un tour plutôt pas mauvais pour pour le premier tour. Donc là, du coup, je vais stopper la Q1 pour le moment. Enfin, je vais retourner au garage. Donc j'ai terminé le 9ème sur cette Q1, ce qui est voilà, plutôt correct. Donc on est parti du coup pour la Q2. Objectif, essayer de passer en Q3. Donc là je vais. Alors normalement j'ai déjà fait un tour, si je me souviens, qui était plutôt pourri, en disant-le clairement. Donc je vais essayer d'améliorer, je suis déjà à plus d'une seconde. Même dire que j'ai un petit peu glissé sur le virage d'avant. Donc une seconde 3 ça va, ouais ça va. Bon, je maîtrise plutôt bien le circuit, après ça va. J'améliore pas mal, essayons de voir si je vais terminer un peu plus haut ou pas. A priori je devrais bien améliorer
battre le temps, enfin passer en Q3 si tout va bien. On est à quasiment moins de 2 secondes, je pense qu'on va pouvoir faire du moins de 2 secondes par rapport au temps normal. Allez hop, DRS, dernière ligne droite et on fait du moins 2 secondes. On passe en Q3 normalement, donc j'étais sur vraiment toute fin de la Q2. Et donc je suis a priori en première position, très bien. Bon, je crois pas que je termine en première position sur la Q3. Là c'est parce que c'était particulièrement haut. Donc on passe à la Q3 du coup. Dernier tour également. Je sais pas si on peut. Je crois que je vais faire qu'un seul tour sur cette qualif. Normalement je l'avais fait un tour suffisamment élevé pour que ce soit bon. Donc encore une fois, je mettrai tous les réglages, tous mes réglages au niveau de la jouabilité et de la carrière dans la description si ça vous intéresse. A savoir que du coup je suis en qualif complète et en séance longue. Alors je vais faire, je fais un deuxième flashback. C'est vrai que j'avais un petit peu glissé. Donc j'avais mis en qualif complète du coup et en course longue, ce qui fait qu'on a des séances d'essai de 60 minutes et des courses en 50%. Du coup, à voir ce que va donner le tour. Espérons que ce soit un bon tour que je fasse. Voilà, on voit que j'ai un peu foiré ce virage. Normalement, si on peut le passer à fond. Après, bon, là, je l'ai un petit peu foiré. Gasly, du coup, qui est quatrième, qui fait 1 minute 30, donc ça va être le temps à battre, déjà. Cinquième, ouais. Gasly passe cinquième. Ricardo quatrième. Donc du coup je vais faire 1 minute 28 757, donc je vais terminer la session là du coup. Et on voit que du coup je vais commencer en 5ème place pour la course. La Formule 1 revient aujourd'hui dans le désert sur ce circuit étonnant de 5 km 4. Les 15 virages offrent autant d'occasions de dépassement. Il pourrait s'agir d'une course stratégique, Sakir étant réputé pour user les pneus arrière. Les pilotes vont devoir gérer leur gomme à un moment ou un autre de ce Grand Prix. Nouvelle saison, nouveau départ et tout peut arriver. Nicolas Martin est avec moi aujourd'hui pour commenter cette nouvelle année de Formule 1. Nous ne sommes plus qu'à quelques minutes du départ. Toutes les écuries s'inquiètent un peu de la fiabilité de leurs monoplaces. Elles n'ont pas été testées au sillage chaud et perturbateur des autres voitures lors des essais. Et elles n'ont pas non plus été poussées à l'extrême pour de longues périodes. Espérons que personne n'aura de mauvaises surprises à gérer. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Valtteri Bottas part en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Perez, Hamilton, l'ingénieur et Norris, Leclerc, Ricciardo, Gasly et Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Vettel, Esteban Ocon et Giovinazzi, Stroll, Raikkonen, Carlos Sainz et George Russell, Aitken, Latifi, Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Voilà donc du coup maintenant que du coup Féro a fait la petite présentation, je vais reprendre du coup le flambeau. Donc du coup alors pour la stratégie de course je vais essayer de garder suffisamment mes pneus sur le deuxième relais pour essayer de repasser en tendre à la fin. A voir si ça passe, j'y crois pas spécialement très honnêtement, mais essayer de voir. Si on pouvait peut-être faire une sortie de 2 arrêts, mais uniquement avec tendre, médium, tendre. Ça va peut-être avantage sur les bottes. Donc du coup le départ est pris, mais là c'est vrai que je touche un petit peu Bottas sur le premier virage. Par contre j'ai pris un excellent départ, j'ai réussi à doubler Hamilton qui était juste devant moi, qui d'ailleurs s'est lui-même fait doubler par Norris. Donc là le but ça va essayer de manger Perez et Verstappen, ce que j'y crois pas du tout, parce que quand on voit la différence entre juste ma voiture et la voiture et les Red Bull, ça n'a juste
c'est juste quasiment impossible d'essayer de battre Perez et Verstappen. Donc là je vais essayer peut-être de tenter un dive bomb sur Perez. Ça me paraît un peu loin, je sais pas si ça va passer. Ça passera pas du tout, hein. C'est beaucoup trop loin. Voilà, c'est beaucoup trop loin pour que ça passe. Là j'étais un peu optimiste je pense. Peut-être dans la ligne droite avec le DRS, c'est même pas sûr. Ah non, non, le DRS n'est pas encore activé, c'est pas le troisième tour. Donc là non, pour le moment pas de DRS. On va devoir se démerder sans. Je pense pas que j'aurai Perez, ça me paraît trop compliqué. Et vraiment la voiture est trop rapide. Ah non. Lando Norris qui est juste derrière en plus, blotti dans le diffuseur. Donc à voir s'il va réussir à doubler ou pas. Là il va être dans les premières lignes droites. Alors peut-être qu'il va réussir avec son ERS. Quoique je vais peut-être l'activer aussi, donc ça peut peut-être compenser à voir. Là quoique mon objectif ça va être de rester vraiment blotti derrière Perez, histoire de garder peut-être le DRS et espérer leur montée. Encore que, vu là, ouais, vu là comment je me débrouille pour le moment, c'est pas ouf. Vraiment, on a un écart de temps juste trop élevé. Donc là, on entame le troisième tour, le DRS est activé, donc peut-être que je peux essayer. Et bah non, je suis trop loin, donc je n'aurai pas le DRS sur Perez, dommage. Donc là, mon objectif, c'est surtout de me défendre contre Norris, qui va tenter un dépassement, qui évidemment va passer parce que ouais, avec le DRS, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Ah ouais, donc là peut-être essayer de repasser devant avec le DRS. Ça va large passer là. Oh ouais, je vais essayer de l'enrouler par l'extérieur. Je laisse largement la place et ça passe sans problème, sans souci, ça passe complètement. Faut juste espérer pas se faire redoubler dans la ligne droite dans la deuxième seconde de DRS. Ce qui risque d'être compliqué à mon avis parce que ouais, quand il aura le DRS là, je sens qu'il est vraiment pas loin. Il est vraiment pas loin par contre, hein. Ça va être compliqué de défendre là, ça va être très compliqué. Pour moi ça, ouais, ça n'a rien à voir, pourtant ils sont en médium, les trois premiers sont en... Alors je sais pas si Verstappen était en médium. Faut que Perez et Bottas sont en médium et pourtant ouais, on se fait distancer complètement. Oh là, il ne reste qu'à freiner juste devant, ça c'est le problème. C'est que les bots vous passent devant et freinent juste un coup, enfin vous limite vous break-check juste derrière. C'est vrai que c'est assez, faut bien prévoir ces coups là. Donc là tout le but va être le but de la manœuvre va être d'essayer de repasser de reprendre notre quatrième place. Espérons que ça va, ouais, espérons que le DRS suffise. On n'est pas très loin, normalement on va l'avoir. On est à 4 dixièmes de Norris. Ah, ça me paraît un peu loin, je pense que ça passera pas. Ça ne passera, non ça passera pas, je pense que là on va se toucher un tout petit peu, rien de grave. Pas de dégâts, j'ai mis les dégâts pas en simulation c'est sûr. Il me semble qu'ils sont élevés, enfin je sais plus comment c'est entre simulation et réduit. Quoi qu'il en soit, je vais réussir à repasser devant Norris dans ce virage. Espérons juste qu'il refasse pas la même. Ah, oh là là, Hamilton qu'on a profité. Hamilton qu'on a totalement profité. Ouais, je viens de le voir là sur le. Hamilton Leclerc qui sont en train d'essayer d'en profiter. Que j'ai doublé Norris, que je battais contre Norris pour essayer d'en remonter. Très intelligent de leur part. Par contre, à mon avis, Hamilton va juste nous grailler complètement dans la ligne droite. Ça va être assez insane ce qu'il va nous mettre. Ah ouais. Ah ouais, non, non, là c'est. Non, 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 non. On pourra absolument rien faire. Il va nous refaire la même que Norris. Hein. Il va nous refaire la même, il va freiner juste devant nous comme ça. C'est des quoi péter des ailerons ça. Bon là je pense que je vais pas tarder à rentrer au stand, je me demande si je vais pas rentrer ce tour parce que il commence très usé les pneus. Je crois que c'est le prochain tour que je vais rentrer. Donc là ouais non, mais je pense qu'Hamilton va littéralement s'envoler, je pourrais... Ouais, oula. Qui voit. Je pourrais limite rien faire contre lui. Voilà, je vais rentrer le prochain tour, normalement je vais rentrer ce tour, à voir ce que va donner l'arrêt, espérons qu'on fasse un bon arrêt, pour espérer peut-être repasser devant Hamilton s'il fait un mauvais arrêt. Hein. Je vais essayer le undercut peut-être, tenter le undercut. Hein.
Encore que Hamilton était, non, Hamilton était en temps, donc il va peut-être pas tarder à rentrer. Avec un peu de chance, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Encore que, ouais, que ça sera vraiment un tour extrêmement rapide. Oh là là! Excellent arrêt par contre de la part de mes mécanos là. 1 seconde 8, c'est vraiment pas beaucoup. On va encore faire un arrêt. Il nous reste encore un arrêt aujourd'hui selon notre stratégie. Ok, donc je ressors juste derrière Latifi. Donc là, tout le but de la manœuvre va être de perdre le moins de temps possible et de repasser le plus rapidement possible devant les retardataires. Donc là, j'ai réussi à remonter au niveau de Latifi. À voir ce que ça va donner si je réussis à le repasser devant. Ouais, ça va passer peut-être dans la ligne droite. Ouais, quoique la Williams, c'est quand même. Bon, ça va, je vais peut-être l'avoir au freinage. Voilà, c'est ça. Au freinage, les bottes freinent assez tôt sur Bahreïn. Donc j'ai réussi à l'avoir au freinage sans trop de soucis. Maintenant, le but, ça va être d'essayer de pas perdre trop de temps derrière Schumacher. Voici l'écart avec notre coéquipier. 5,1 secondes. Leclerc et Ricardo se sont arrêtés. Oula, ouais, alors Latifi tente de repasser. Je lui laisse la place là, dans la chicane. J'ai déjà un tout petit peu coupé ici, c'est possible. Donc, quoi qu'il en soit, je pense que je serais resté devant même si je l'avais pas coupé. Donc ça n'a pas changé spécialement grand chose. Donc là j'arrive à remonter au niveau de Schumacher et Russell. Donc, je vais essayer peut-être d'utiliser le DRS pour leur repasser devant. En tout cas au moins Schumacher. Alors c'est vrai que le virage là qui arrive, c'est un virage que je ne maîtrise pas des masses. En plus comme la trajectoire n'est pas tout à fait exacte, il faut bien freiner un petit peu plus tôt que la trajectoire le demande. Sinon ça passe pas. Ah oui, c'est vrai que Schumacher a également le DRS sur Russell, donc ça va peut-être pas passer. Il défend l'intérieur et finalement il repasse à l'extérieur. Ouais, c'est un petit peu touché là. J'ai pas trop vu qui était en tort, qui ne l'était pas. Bon, ça part. Oh là! Ouais, alors évidemment, je vais toucher le vibreur sur ce virage. C'est extrêmement dangereux de toucher le vibreur. C'est pour ça que j'ai préféré décaler, histoire de ne pas abîmer la voiture. Bon, j'ai repassé, je dois voir juste derrière. C'est vrai que toucher le vibreur sur ce virage, ça m'a joué des tours, donc j'ai préféré me décaler et à la limite laisser repasser Schumacher, quitte à ralentir, plutôt que de me foirer, parce que ça aurait été quand même assez compliqué là sinon. Sainz qui vient de s'arrêter au stand pour passer des médiums a priori. Norris également qui est en train de ressortir. Je ressors devant Norris, donc pas de soucis à ce niveau là. Tu occupes désormais la 13e place. Donc effectivement je suis en 13ème place comme vient de le dire Jeff. Après il y a encore beaucoup de monde qui s'est pas arrêté. Hamilton ne s'est toujours pas arrêté. Hamilton ne s'est toujours pas arrêté et là ça commence à devenir compliqué pour lui je pense. Ah si, il s'est arrêté, je dis n'importe quoi, il s'est totalement arrêté. Alors il a repassé en tendre. Il était en médium avant, j'ai pas fait gaffe. Je me souviens plus bien s'il était en médium ou pas, peut-être qu'il était... Oh là là. Alors j'ai peut-être été un petit peu trop optimiste là pour Russell. N'oublions dans ce virage, j'étais peut-être pas forcément très intelligent, j'aurais mieux fait de rester là, ça aurait pu coûter un élan. Là ça va, on s'est pas touché très fort donc ça va. C'était peut-être pas forcément le plus intelligent la manœuvre là, pour le coup. J'ai été un peu trop petit, j'étais peut-être un petit peu loin pour le tenter. Là je vais rester bloqué derrière Russell. Je pense que je devrais, ouais, ça va passer sur ce virage. Ça va passer totalement sur ce virage, maintenant il n'y a plus qu'à rester devant. Il va avoir le DRS dans la... Avec un peu de chance, avec un peu de chance pour lui, il va peut-être avoir le DRS dans la... au niveau de la prochaine zone. Ouais, Hamilton est beaucoup trop loin, Hamilton a juste beaucoup trop de rythme par rapport à nous. Je vais remonter au niveau de Raikkonen et Giovinazzi qui avait bloqué Hamilton pendant quelques tours. Là j'ai voulu peut-être essayer de tenter un délibond sur Raikkonen mais c'est vrai que j'étais encore un peu loin. J'ai préféré ralentir et rester derrière, ça ne passerait pas. On va voir combien de temps il va tenir Raikkonen. Alors ouais, même avec le DRS, après il a le DRS, après c'est que même le DRS sur Giovinazzi donc c'est compliqué de rester, d'essayer de le rattraper. Dans les lignes droites en tout cas. Ouais, ça passe pas pour le moment, je suis beaucoup trop loin.
Voilà, je commence à me rapprocher. Peut-être que ça va passer sur les prochains virages. C'est peut-être le moment de tenter sur celui-ci. Et ça va passer crème, hein, sans souci. Allez hop, le petit dive bomb. Ça va passer sans aucun souci. Maintenant, on va faire attaquer le Giovinazzi tout de suite maintenant, sans perdre de temps. C'est d'éviter de perdre trop de temps sur les autres qui sont... Maintenant, tout le monde s'est arrêté. Le classe oui, le clair FGTR, donc oui, non, tout le monde s'est arrêté là. Il s'agit comment dire, de reprendre peut-être du rythme sur Hamilton, ça, bon, même si j'y crois pas du tout. Honnêtement, là, je pense que ça va... Genre, on gagnerait peut-être pas de place jusque là, là, toute la difficulté va être de garder cette place justement face aux autres voitures. Là, j'ai complètement coupé le virage, ouais, là, c'était ridicule ce que j'ai fait. Ouh là là, Giovinazzi qui bloque les roues, qui fait un excellent freinage par contre là. Par contre, qui a complètement bloqué ses roues. Je pense que je vais pouvoir passer dans la ligne droite. Il va tenter de défendre l'intérieur, mais là, ouais, il est sorti quand même là, non. Peut-être pas déconner non plus là. Voilà, bon maintenant ça va être au tour d'Ocon à Austral. Bien, beau travail. Encore que, ouais, mais ils vont peut-être rentrer ce tour-ci, là. Déjà, on va déjà essayer de les doubler. J'ai probablement avoir le DRS sur Ocon, donc autant essayer d'en profiter dans la ligne droite. Oh, je suis très proche d'Ocon, ça va être le moment de tenter quelque chose là. Ouais, là, bon, là, je pense que c'est fini pour Ocon. A plus. Ouais, ouais, oh, quoique, il n'y a rien de trop, hein. Il y a vraiment rien de trop. Quoi, Ah ouais, il va tenter l'intérieur, il va tenter de défendre. Ça ne passera pas, malheureusement pour lui. Donc je vais prendre, j'ai actuellement pris la 9ème place. Donc je suis actuellement en 3ème place vu que Verstappen vu que Verstappen et je sais plus qui d'ailleurs qui était devant Hamilton, plutôt Hamilton ont effectué leur arrêt. Donc je vais effectuer mon second arrêt du coup également, où je vais rechausser du coup des pneus médiums parce que je ne pourrais pas finir la course avec des pneus tendres. Ça paraît trop compliqué. Et voir est-ce qu'on va faire un aussi bon arrêt que le premier. J'y crois pas spécialement parce que c'est rare. 2 secondes d'arrêt. Mais dis donc, la course était quand même extrêmement goldée au niveau des arrêts là. C'est rare qu'on ait des arrêts comme ça, 2 arrêts comme ça de suite. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ses gommes. Parce qu'une seconde 8 et 2 secondes d'arrêt, c'est vraiment pas mal. Oula, ouais, j'ai un petit peu monté sur Vibra, ça me fait pas un peu de temps. Maintenant, il s'agit de remonter sur Tsunoda et Vettel, qui sont en hard. Donc, eux, ils n'effectueront plus d'arrêt. Par contre, on a des pneus qui de 1 sont plus neufs et sont plus rapides. Donc là, ça devrait être assez facile de remonter sur eux sans trop de soucis. Je pense même que je pourrais peut-être les dépasser ce tour-ci. Et effectivement, je suis bloqué juste derrière Vettel dans ce virage. On va voir ce qu'on peut faire pour essayer de le doubler. Je pense que là, le DRS devrait suffire pour les doubler. J'ai un tout petit peu surviré, j'ai l'impression. Ah bah Vettel, évidemment, a le DRS également sur Tsunoda, donc ouais. Là, malheureusement, je pense que je suis un peu loin pour tenter le dive bomb. Ouais, trop loin, beaucoup trop loin. Il faudra plutôt que je double dans ce virage là, voilà, c'est fait. Il se défend le vétéran, il se défend. Il se défend pas mal et ouais, non, mais c'est quand même passé. Tsunoda, c'est pareil, allez, bon, bah, voilà, deux d'un coup. Au moins, c'est réglé. Deux dans le même ouais, dans quasiment la même section. Donc c'est pas mal. Maintenant, il me reste plus qu'à doubler Sainz qui visiblement fait son arrêt, donc je vais le doubler. Il me restera. Oh là, Tsunoda qui retente un déplacement. Ok, les DRS, effectivement, j'ai oublié complètement le DRS. J'aurais peut-être dû attendre de rester derrière lui dans cette section et essayer de leur doubler avec le DRS pour l'empêcher de me doubler. Enfin, de toute façon, il y a la seconde zone de DRS qui devrait me suffire pour cette fois. Je vais retenter comme au début sur Norris à l'extérieur qui va passer sans problème, même le freinage aura largement suffi. Voilà, donc maintenant qu'on s'est débarrassé de Tsunoda, il suffit de doubler Alonso, que je vais rattraper sans grand souci. Ah, mais heureusement, ouais, là j'ai un petit peu foiré le virage.
je perds un peu de temps, il faudra remonter sur les prochains. Je devrais avoir le DRS sur Alonso, peut-être que ça suffira. Encore qu'on a vu avec Ocon que c'était qu'il s'en est pas fallu de grand chose. Donc il a quand même fallu un freinage en plus. Donc peut-être que le DRS ne suffira pas. Je pense qu'il ne suffira pas même. Enfin, ça... Ah ouais, quoique. Je pense qu'il me faudra le freinage en plus. On va sans grand souci être dans ce virage là. Et donc du coup on retourne en 5ème place après avoir fini la deuxième arrêt. Je pense au vu des temps que ça ne bougera plus. Mon seul danger ce sera Alonso qui est juste derrière qui potentiellement peut me redoubler. Mais oui non du coup ça ne bougera pas jusqu'à la fin de la course donc ça va probablement en rester là pour cette fois. Ouais 20 secondes Hamilton, 24 secondes Verstappen, ça paraît très compliqué, ça paraît être tendu d'en remonter, je ne remonterai pas. Donc ce sera je pense une victoire de Valtteri Bottas si tout va bien, vu que c'est lui qui est premier. Je vois qu'il a mis un tour d'avance à Jacques Aitken donc c'est que ça a été compliqué pour le coéquipier. On peut dire que j'ai fait un particulièrement trop bon résultat même par rapport à la voiture. Je vous le dis, normalement ça devrait se régler sur les prochaines courses. La prochaine course qui je ne sais plus sera laquelle. Par contre. Enfin quoi que ça, on va terminer ce tour tranquillement. Je vois que les pneus sont bien usés quand même. 60% c'est vraiment beaucoup. C'est vrai qu'au niveau de la gestion des pneus j'ai été un petit peu à la ramasse sur cette course. Enfin quoi que ça, bon, j'ai 2 secondes d'avance sur Alonso donc je peux me permettre de ralentir un petit peu. Ça devrait se terminer tranquillement. Là vraiment je prends aucun risque. Je me contente de rouler jusqu'à la ligne d'arrivée. Il y a peu de chances qu'Alonso rattrape 3 secondes, sauf si vraiment je me foire. Je ferai un petit peu large dans ce virage là par contre. Que je fasse attention. Et donc du coup, bon bah faire prendre le dernier virage pour arriver sur la ligne d'arrivée. Et effectivement, c'est Valtteri Bottas qui avait bien gagné. Je viens de voir ça, je viens de regarder ça, ouais. Bon, bah 5ème pour une première course. Pour la première course, c'est pas trop mal. Je suis assez content du résultat, ouais. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Voilà, bon, bah c'est tout pour cette première course. Carlos Sainz, pilote du jour. Je pense qu'il a fait un excellent résultat. Après un formidable travail d'équipe, la victoire est dans la Donc c'est poche. très bien tout ça. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire. Voilà, donc victoire de Valtteri Bottas. En tout cas, c'est la fin du premier épisode de My Team. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et donc du coup, je vous dis à la prochaine pour le second épisode. Allez, à plus. Valtteri Bottas s'empare de la tête du classement et devient le leader du championnat après le résultat d'aujourd'hui. Nous avions une belle